Allons-nous le poignarder quand il dort? Non. Il dira à son réveil que nous avons agi lâchement. À son réveil? Et imbécile! Il ne s'éveillera jamais qu'au jour du grand jugement. Eh bien, alors, il dira que nous l'avons poignardé endormi. Et l'énoncé de ce mot jugement a fait naître en moi une sorte de remords. Quoi, tu as peur? Pas de le tuer puisqu'on a un mandat, mais d'être damné pour l'avoir tué, sans aucun mandat de me préserver. Je te croyais résolu. Je le suis aussi, à le laisser vivre. Je vais retourner près du duc de Gloucester et lui dire ça. Non, je t'en prie. Arrête un peu. J'espère que ce cuirassé nous passera. Il ne me dure jamais plus de 20 secondes. Bien. 1, 2, 3, 4, 5. Comment te sens-tu maintenant? Il y a encore moins une certaine lit de conscience. Non mais songe à notre récompense quand l'action sera faite. Il meurt. J'avais oublié la récompense. Où est ta conscience maintenant? Dans la bourse du duc de Gloucester. Et qu'il ouvrira sa bourse pour nous donner notre récompense. Ta conscience s'envole. N'importe, qu'elle s'en aille. Un peu au point de chance de trouver un gîte. Et si elle te revient? Morbleu! La voici en coude qui m'exhorte à ne pas tuer le duc. Rejette la diablesse dans ton imagination. Ne la crois surtout pas. Elle veut s'insinuer en toi que pour te faire soupir. Je suis solidement bâti. Elle ne viendra pas à bout de moi. C'est un grand garçon qui respecte sa réputation. Allons, nous mettons-nous à la besogne. Attrape-le à la boule avec le paume de ton épée. Et ensuite, jetons-le dans le tonneau de Malvoisie, dans la chambre voisine. Tu dis faire de nuit mouillée. Doucement, il se réveille. Attrape-moi. Raisonnons un peu avec lui. Où es-tu, geôlier? Donne-moi une coupe de vin! Vous aurez du bas à discrétion, milord. Tout à l'heure, du ciel qui tue un homme comme vous. Mais pas royal comme je le suis! En revanche, loyal comme vous ne l'êtes pas. Ta voix est un tonnerre. Mais ton regard est humble. Ma voix est celle du roi. Mon regard est mon regard. Quelles sont ténébreuses ces paroles. Et quelles sont funèbres. Vos yeux me menacent. Pourquoi êtes-vous si pâle? Qui vous a envoyé ici? Dans quel but venez-vous? Pour m'assassiner? Oui, m'assassiner! À peine avez-vous le cœur de le dire. Vous ne pouvez donc avoir le cœur de le faire. En quoi, mes amis, vous êtes offensés? Vous ne nous avez pas offensés, mais c'est le roi. Je me réconcilierai avec lui. Impossible, milord. Ainsi préparez-vous à mourir. Et êtes-vous choisi entre la foule des hommes pour égorger l'innocent? Quel est mon crime? Où est la preuve qui m'accuse? Quel jury légal a transmis son verdict au juge farouche? Qui a prononcé l'amère sentence de mort contre le pauvre Clarence? Avant que je sois convaincu dans les formes de la loi, me menacer de mort est la chose la plus illégale. Pour la rédemption que vous espérez, par le précieux sang du Christ, versé pour nos péchés, je vous somme de sortir et de ne pas lever la main sur moi. L'action que vous entreprenez est damnable. Ce que nous voulons faire, nous le faisons d'après un commandement. Et celui qui a commandé est notre roi. René, le grand roi des rois, a dans les tables de sa loi commandé ceci: tu ne tueras point. Vous voulez donc fouler aux pieds son édit pour exécuter celui d'un homme? Prenez garde, car il tient le châtiment dans ses mains pour le précipiter sur la tête de ceux qui violent sa loi. Et c'est ce châtiment qui précipite sur toi, comme coupable de parjure et de meurtre. Tu avais fait le serment de combattre pour la maison de Lancastre. Traître au nom de Dieu, tu as brisé ce vœu et de ta lame
perfide, tu as déchiré les entrailles du fils de ton souverain. Tu avais juré d'aimer et de défendre. Comment peux-tu nous opposer la loi si formidable de Dieu que tu as toi si chèrement ignorée? Hélas! Pour qui ai-je commis cette mauvaise action? Pour Édouard, pour mon frère, pour sa cause. Il ne vous envoie pas me tuer pour cela, car il est engagé autant que moi dans ce crime. Si Dieu veut châtier une action, sachez-le, il le fait publiquement. N'enlevez pas la querelle à son bras fort. Il n'a pas besoin d'une action illégitime ou illégale pour retrancher ceux qui l'ont offensé. De qui donc te fis-tu le sanglant ministre? Quand tu frappas à mort ce vaillant précoce, le bras plantagené, ce précieux novice. L'amour pour mon frère, du diable, et de ma Mais c'est notre amour pour ton frère, notre devoir et tes crimes qui nous poussent ici même à te tuer. Si vous aimez mon frère, ne me haïssez pas. Je suis son frère et je l'aime bien. Si vous êtes payé pour cela, retirez-vous et je vous enverrai à mon frère Gloucester, qui vous récompensera mieux pour ma vie qu'Édouard pour la nouvelle de ma mort. Vous vous trompez, votre frère Gloucester vous hait. Oh non, oh non, il m'aime, et je lui suis cher. Elle a lui de ce pas. Oui, nous irons. Et dites-lui de ma part que quand notre père le prince Diorc bénit ses 3 fils de son bras victorieux et nous recommanda du fond de son âme de nous aimer mutuellement, il ne prévoyait guère toutes ces discordes dans nos affections. Rappelez cela à Gloucester et il pleurera. Oui, les meules de moulin, c'est ce qui nous a appris à pleurer. Ne le calomniez pas, car il est bon. Oui, comme le givre pour la récolte. Ah non, vous vous trompez. C'est lui-même qui nous envoie ici pour vous détruire. C'est un crime. Il a pleuré mon malheur, il m'a serré dans ses bras en sanglotant. Il a juré qu'il travaillerait à ma délivrance. Et c'est ce qu'il fait quand il vous délivre de la servitude de cette terre, aux joies du ciel. Faites votre paix avec Dieu, milord. Vous allez mourir. Vous avez dans vos âmes cette sainte pensée de faire ma paix avec Dieu. Et vous êtes assez aveugle à vos propres âmes pour vous mettre en guerre avec Dieu en m'assassinant. Ah mais maître, réfléchissez. Celui qui vous a poussé à faire cette action vous haïra pour l'avoir faite. Que faut-il faire? Vous laissez fléchir et sauvez vos âmes. Et qui de vous, si j'ai été le fils d'un prince, et comme je le suis maintenant, et privé de sa liberté, n'implorerai pas la vie face à 2 assassins tels que vous. Et comme vous l'amendieriez si vous étiez dans ma détresse. Nous laisser fléchir? Toi, ce serait lâche et digne d'une femme. Pas se laisser fléchir et bestial, sauvage et diabolique. Oh mon ami, je surprends de la pitié dans tes regards. Si tes yeux ne sont pas trompeurs, range-toi de mon côté et un plan pour moi. Un prince qui mendie. Mais quel mendiant ne n'aurait pas pitié. Tournez les yeux, milord. Et si cela ne suffit pas, tu vas te noyer dans le tonneau de malvoisie. Son sanglant et désespérément dépêché. Que je voudrais qu'on Pilate me lavait de ce lamentable et lâche assassinat. Et bien, quand penses-tu que tu ne m'as pas aidé? Par le ciel, il dit qu'apprendra comme tu as été lâche. Que ne peux-tu apprendre que j'ai sauvé son frère? Prends-toi toute ta récompense et répète ce que je dis. Je me retourne de l'assassinat du but. Eh bien, moi non, va-t'en, voir que tu es. Je vais cacher le corps dans quelques trous jusqu'à ce que le duc donne des ordres pour sa sépulture. Et dès que j'aurai reçu mon salaire, je décampe, car ceci va s'ébruiter. Je ne dois pas rester. Il va venir à l'instant. Parlez-lui sans ménagement. Dites-lui que ces incartades ont atteint les limites du supportable et que votre grâce s'est interposée entre lui et une ardente colère. Je m'impose le silence dès à présent. Je vous en prie. Menez-le rondement. Mère! Je vous le promets, n'ayez crainte. Éloignez-vous, je l'entends venir. Mère! Mère! Me voici, mère. De quoi s'agit-il? Hamlet, tu as gravement offensé ton père. Mère, vous avez gravement offensé mon père.
Allons, votre réponse à la langue extravagante. Allez. Votre question à la langue mauvaise. Eh bien, qu'est-ce à dire? Que me voulez-vous? Avez-vous oublié qui je suis? Non, par la Sainte Croix, non. Vous êtes la reine, la femme du frère de votre mari. Et plût à Dieu qu'il en fût autrement. Vous êtes ma mère. Eh bien, je vais trouver des gens qui sauront vous parler. Allons. Vous ne bougerez pas. Vous ne sortirez pas. Que je ne vous ai présenté un miroir où vous puissiez voir jusqu'au tréfonds de vous-même. Que veux-tu faire? Veux-tu m'assassiner? Du gars qui est mort! Oh mon Dieu, mais qu'as-tu fait? Ma foi, je ne sais pas. Est-ce le roi? Quelle action insensée et sanglante! Une action sanglante, ma bonne mère, presque aussi mauvaise que de tuer un roi et d'épouser son frère. De tuer un roi? Oui, madame, ce sont mes paroles. Toi, misérable, impudent, indiscret, imbécile, adieu. Je t'ai pris pour un plus grand que toi. Subis ton sort. Cessez de vous tendre les mains. Silence! Asseyez-vous! Que je vous torde le cœur. Oui, j'y parviendrai, s'il est d'une étoffe un peu souple. Qu'ai-je vu pour que ta langue se déchaîne si violemment contre moi? Une action qui trouble l'aimable rougeur de la pudeur, qui traite la vertu d'hypocrisie, qui enlève la rose au front pur de l'amour innocent, et y fait une plaie qui rend les vœux du mariage aussi faux que les serments du joueur. Hélas, quelle est l'action qui gronde si fort dans cet exorde foudroyant? Regardez cette peinture-ci. Et celle-là. Ce sont les portraits des deux frères. Et voyez, quelle grâce respirée sur ce visage. Un ensemble, une forme vraiment, où chaque dieu semblait avoir mis son sceau pour donner au monde l'archétype de l'homme. C'était votre mari. Regardez maintenant à côté. C'est votre mari, épi pourri qui contamine le bon grain. Avez-vous des yeux? Avez-vous pu renoncer à vivre sur ce sommet splendide pour vous vautrer dans ce marais? Avez-vous des yeux? Vous ne pouvez pas appeler cela de l'amour, car à votre âge, l'ardeur du sang est apprivoisée, se calme et obéit à la raison. Et quel être raisonnable voudrait passer de ceci à cela? La vue sur le toucher sur la vue. Oh honte! Où est ta rougeur? Ne parle plus, Hamlet. Tu tournes mes regards au fond de mon âme, et j'y vois des taches si noires et si tenaces que rien ne peut les effacer. Et tout cela pour vivre dans la sueur fétide d'un lit, dans une étuve d'impureté, minauder et faire l'amour sur un tas de fumier. Ne parle plus, Hamlet. Tes paroles m'entrent dans l'oreille comme autant de poignards. Assez, mon doigt, Hamlet, assez. Un meurtrier, un scélérat, un maraud qui ne vaut pas le 20e du 10e de votre premier seigneur. Un bouffon de roi qui a volé sur une étagère le précieux diadème et l'a mis dans sa poche. Sauvez-moi, découvrez-moi de vos ailes, vous céleste garde. Que voulez-vous, gracieuse figure? Hélas, il est fou. Ne venez-vous pas gronder votre fils indolent? Oh, dites-moi. N'oublie pas, cette visite n'a pour but que déguiser ta volonté presque émoussée. Mais regarde, la stupeur accable ta mère. Interpose-toi dans cette lutte entre elle et son âme. Parle-lui, Hamlet. Qu'avez-vous, madame? Hélas, qu'avez-vous vous-même? Pourquoi vos yeux sont-ils fixés dans le vide et changez-vous des paroles avec l'air impalpable? Vos esprits égarés apparaissent dans vos yeux, et comme des soldats réveillés par la larme, vos cheveux qui étaient bouchés s'animent, se soulèvent et laissent dresser. Mon gentil fils, jette sur la flamme brûlante de ta fureur quelques froides gouttes de patience. Et que regardez-vous? Lui, regardez comme il est pâle, comme son regard brille. À qui dites-vous cela? Voyez-vous rien là? Rien pourtant, je vois tout ce qui est ici. Avez-vous rien entendu? Rien que nos propres paroles. Tenez, regardez là. Voyez comme il se dérobe. Tout cela est forgé par votre cerveau. Le délire a le don de ces créatures fantastiques. Ce n'est pour une folie que j'ai proféré, mère.
Au nom de la grâce, ne versez pas dans votre âme le baume de cette illusion que c'est ma folie qui parle et non votre faute. Confessez-vous au ciel, repentez-vous du passé, et ne couvrez pas les mauvaises herbes d'un engrais qui les rendra plus vigoureuses. Ah, mais tu m'as brisé le cœur en deux. Oh, rejetez-en la mauvaise moitié et vivez purifié avec l'autre. Bonne nuit. Et quand vous désirerez pour vous la bénédiction du ciel, je vous demanderai la vôtre. Quant à ce Seigneur, j'ai dû repentir, mais les cieux ont voulu nous punir tous deux. Je me charge de lui, et je suis prêt à répondre de la mort que je lui ai donnée. Allons, bonne nuit encore. Il faut que je sois cruel, rien que pour être humain. Cela commence mal. Le pire est encore à venir. Et que dois-je faire? Rien, absolument rien de ce que j'ai dit. Que le roi tout bouffi vous attire de nouveau au lit, qu'il vous appelle sa souris, et que pour une paire de baisers fétides, ou en vous chatouillant le cou de ses doigts damnés, il vous amène à lui révéler toute cette affaire, à lui dire que ma folie n'est pas réelle, qu'elle n'est qu'une ruse. Sois sûr que si les mots sont faits de souffle, et si le souffle est fait de vie, je n'ai pas de vie pour souffler le mot de ce que tu m'as dit. Cet homme m'oblige à pied bagage. Fourrons ses entrailles dans la chambre voisine. Bonne nuit, mère. Vraiment, ce conseiller est maintenant bien discret, bien tranquille, bien grave. Lui qui vivant était un drôle signé et si bavard. Allons, monsieur, finissons-en avec vous. Bonne nuit, ma mère. Ah, 4000 le pas. Je sais même pas d'où. Je sais pas. Bon, on vous compte? Allez, on y va. Hein? On y va? Ouais. Allez, 1, 4. 8, 2. Je vois leur friponnerie. Ils veulent me tourner en bourrique pour m'effrayer. Mais moi, je n'ai pas peur. Je vais marcher ici de long en large. Et je chanterai pour qu'ils entendent bien que je n'ai pas peur. Oh, 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 la 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 la. Oh, que l'ange me réveille sous mon lit de fleurs. Oh, 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 la 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 la. Oh, je t'en prie, tendre mortel, chante encore. Mon oreille est enamourée de ta voix, et mon œil est captif de ta forme, et le pouvoir de ta beauté m'entraîne dès le premier jour à te dire, à te jurer que je t'aime. Il me semble, madame, qu'il y a bien peu de raison à cela. Et d'ailleurs, à dire la vérité, la raison et l'amour ne vont guère de compagnie de nos jours. C'est grand dommage que d'honnêtes voisins ne tentent pas d'en faire des amis. Voyez, je peux être piquant à l'occasion. Tu es aussi spirituel que tu es beau. Ni l'un ni l'autre. Mais si j'avais assez d'esprit pour sortir de ce bois, j'en aurais assez pour me tirer d'affaire. Ne désire pas sortir de ce bois. Que tu le veuilles ou non, ici tu resteras. Je suis un esprit d'un rang peu ordinaire. L'été est toujours au service de mon empire. Et je t'aime. Aussi viens avec moi. Je te donnerai des fées pour te servir, qui iront chercher des joyaux au sein des profondeurs et chanteront pendant que tu dormiras sur une couche de fleurs.
Et moi, je purgerai si bien ta grossièreté mortelle que tu pourras aller comme un esprit de l'air. Oh, viens, assieds-toi sur ce lit de fleurs. Oh, 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 pendant que je caresse tes joues charmantes, que je pique les roses musquées sur ta tête soyeuse et lisse, et embrasse tes belles longues oreilles en ma tendre joie. Allez, chef barbier! Il me semble que j'ai un visage prodigieusement poilu. Et je suis un âne si délicat que pour peu que le poil me picote, il faut que je me gratte. Oh, dis-moi, mon doigt amour, si tu désires écouter de la musique. J'ai une oreille assez bonne en musique. Écoutons les pincettes et les claquettes. Ou bien, mon doigt amour, dis-moi ce que tu désires manger. Ma foi, un picotin. Il me semble que j'ai une grande envie de botte de foin. Rien de tel que du bon foin, du foin bien parfumé. J'ai une fée aventureuse qui ira fouiller le trésor de l'écureuil et de trouver des noisettes fraîches. J'aimerais mieux une poignée ou deux de pois secs. Mais je vous en prie, qu'aucun de vos gens ne me dérange. J'ai une inclinaison au sommeil qui me vient. Dors. Je vais t'entourer de mes bras. Pauvre effigie glacée d'un saint roi, cendre pleine de la maison de l'Ancastre, reste exemple de ce sang royal qui nous soit permis d'invoquer ton fantôme et de l'inviter à entendre les lamentations de la pauvre âme, femme de ton Édouard, ton fils assassiné, poignardé par la main même qui te fait ses blessures. Voici que sur ces plaies ouvertes qui laissèrent échapper ta vie, je verse le baume impuissant de mes pauvres yeux. Oh, maudit la main qui te fit ces trous. Maudit le cœur qui eut le cœur de faire cela. Maudit le sang qui fit couler ce sang. Que sur le misérable exécré qui nous rend misérables par ta mort, s'abatte un sort plus terrible que je n'en peux souhaiter à tous les crapauds, araignées, serpents, toutes les créatures rampantes et venimeuses qui sont en vie. Si jamais il a un enfant, que ce soit un avorton, un monstre mis au jour avant terme, dont l'aspect hideux contre nature effraiera sa mère et brisera son espoir, et qu'il soit l'héritier de sa monstruosité. Si jamais il prend femme, qu'elle soit rendue plus malheureuse par sa vie que je ne le suis par la mort de mon jeune Seigneur. Et par toi. Allez maintenant vers Chelsea, et enterrer le saint fardeau que vous avez emporté de Saint-Paul. Et chaque fois que vous serez fatigué par son poids, reposez-vous, pendant que je la montrerai la dépouille du roi Henri. Arrêtez! Vous qui portez le cadavre, déposez-le à terre. Quel noir sorcier conjure ce démon pour entraver des actes pieux et charitables! Prêtre, déposez le cadavre. Ou par Saint-Paul, je fais un cadavre qui désobéit. Monseigneur,
Reculez et laissez passer ce cercueil. Chien rustre, arrête-toi quand je commande. Lève ta hallebarde plus haut que ma poitrine. Par Saint-Paul, je t'abats à mes pieds et t'écris que pour ta témérité. Quoi? Vous tremblez. Vous avez tous peur. Hélas, je ne vous blâme pas car vous êtes mortels. Et les yeux de mortels ne peuvent tolérer la vie du diable. Arrête-toi! Terrible ministre de l'enfer. Tu n'avais le devoir que sur son corps mortel. Son âme, tu ne peux pas la voir. Aussi va-t'en! Tu as sainte, par charité, moi de harpe. Abjecte démon! Pour l'amour de Dieu, va-t'en! Et ne me trouble pas. Si tu prends plaisir à voir tes odieux forfaits, contemple cet emblème de tes boucheries. Rougis. Rougis! Toi, masse d'infecte difformité! Car c'est ta présence qui fait jaillir ce sang. Oh Dieu, qui fit ce sang venge ta mort. Ô terre qui boit ce sang venge ta mort. Ciel, de ta foudre frappe le meurtrier à mort. Terre, ouvre-toi tout grand et dévore le vivant. Comme tu avales le sang de ce bon roi que son bras, gouverné par l'enfer à massacrer. Madame, vous ne connaissez pas les règles de la charité qui rendent le bien pour le mal et les bénédictions pour les malédictions. Scélérat, tu ne connais ni la loi divine, ni la loi humaine. Il n'est pas de différence qu'elle me connaisse quelque pitié. Je n'en connais aucune et donc je ne suis pas une bête. Oh, prodige, quand les démons disent la vérité. Plus grand prodige encore, quand les anges sont si furieux. Daigne, divine perfection de la femme, de ces supposés crimes, me permettre par le nom de me discuter. Daigne, maligne affection d'homme, de ces crimes connus, me permettre par le menu d'accuser ta maudite personne. Beauté que ma langue ne peut décrire. Laisse-moi le patient désir de m'excuser. D'heure que le cœur ne peut concevoir. Tu ne peux trouver d'autre excuse véritable que de te pendre. Par ce désespoir, je m'accuserai. Par ce désespoir, tu t'excuseras en vengeant dignement sur toi-même les indignes meurtres commis sur d'autres. Supposons que je ne les ai pas tués. Autant dire qu'ils n'ont pas succombé. Mais morts, ils sont esclaves diaboliques. Et par toi! Je n'ai pas tué votre mari. Alors il est encore en vie. Non, il est mort. Assassiné par la main d'Édouard. Par ton affect blanchiment! La reine Margaret a vu toute la meurtrier tout vivant de son sang! Et tu l'as cloué contre sa poitrine, si tes frères m'en avaient détourné la pointe! J'étais provoqué par sa langue calomnieuse, qui rejetait leurs crimes sur mes épaules innocentes. Tu étais provoqué par ton esprit sanguinaire qui n'a jamais rêvé qu'à de boucherie! N'as-tu pas tué ce roi? Je te l'accorde, oui. Tu me l'accordes pour qu'épique. Et que Dieu m'accorde aussi que tu sois damné pour cet acte criminel. Ah! Il était doux, tendre et vertueux. Tant mieux pour le roi du ciel qui le garde, Il est au ciel, tu n'iras jamais. qui me remercie d'avoir aidé à l'y envoyer, car sa place était faite plus pour ce lieu-là que pour la terre. Tu n'es pas fait pour d'autres lieux que l'enfer. Si, un autre encore, si vous voulez bien me l'entendre nommer. Quelques cachots. Votre chambre à coucher. Ah, que l'insomnie s'abatte sur la chambre où tu couches. Elle le fera, madame, jusqu'à que je couche avec vous. Je l'espère. Je le sais, mais douce Lady Anne. Laissons cette âpre joute de nos esprits et suivons une méthode un peu plus calme. La cause de la mort prématurée d'Henri et d'Édouard Plantagenet n'est-elle pas aussi blâmable que le meurtrier? C'est toi qui en fus la cause. Et l'exécutant exécrit. C'est votre beauté qui fut la cause de cet effet. Votre beauté qui me hantait dans mon sommeil et me poussait à entreprendre la mort du monde entier pour pouvoir vivre une heure seulement sur votre sein charmant. Si je croyais cela, je te le dis, assassin, ces ongles arracheraient cette beauté de mes joues. Ces yeux ne souffriraient pas le saccage de cette beauté. Vous ne pourriez la flétrir, moi, à présent. Comme le monde entier est réchauffé par le soleil, ainsi le suis-je par elle. Elle est mon jour, ma vie. Une nuit noire obscurcisse ton
jour et la mort ta vie. Ne te maudis pas toi-même, belle créature. Tu es les deux. Oh, je voudrais l'être pour me venger de toi. Tu tuerais vraiment contre nature de se venger de qui t'aime. C'est une querelle juste et raisonnable de se venger de qui a tué mon mari. Madame, celui qui vous a privé de votre mari l'a fait pour vous en donner un meilleur. Un meilleur ne respire pas sur cette terre. Il vit celui qui t'aime plus que lui. Nomme-le. Plantagenet, c'était lui. C'est bien le même nom, mais il est de meilleure nature. Et où est-il? Ici. Pourquoi craches-tu sur moi? Je voudrais que la vie pour toi un poison mortel. Oh, jamais poison ne vint d'un lieu si doux. Jamais poison ne dégoûta d'un plaisir de crapaud. Hors de ma vue, tu infectes mes yeux. Tes yeux Gustave ont infecté les miens. Je voudrais qu'ils fussent des basiliques pour te frapper à mort. Je le voudrais afin de mourir une fois pour toutes. Car à présent, il me tue d'une vivante mort. Ses yeux, tes yeux, ont tiré des miens des larmes salées. Et un billet leur aspect par des pleurs d'enfant. Ces yeux qui n'ont jamais versé une larme de remords. Non, même quand mon père York et Édouard pleurèrent d'entendre évoquer les douloureuses plaintes de Rutland lorsque le noir Clifford lui planta son épée. Ni même quand ton père, ce guerrier, comme un enfant, raconta la triste histoire de la mort de mon père, et 20 fois s'arrêta pour gémir et pleurer, au point que tous les auditeurs avaient les yeux mouillés comme des arbres trempés de pluie. À ce triste moment, mes yeux virils ont dédaigné une humble larme. Ce que de telles souffrances n'ont pu leur arracher, ta beauté a fait et les a aveuglés de pleurs. Je n'ai jamais sollicité ami ni ennemi. Ma langue n'a jamais su apprendre un doux mot caressant. Mais à présent que ta beauté s'offre en honoraire, mon cœur fier sollicite et presse ma langue de parler. N'enseigne pas à ta lèvre un tel dédain, car elle fut faite pour le baiser, madame, et non pour ce mépris. Si ton cœur plein de vindicte ne peut me pardonner, vois, je te prête cette épée à la pointe acérée. Et s'il te plaît de la dissimuler dans cette loyale poitrine et d'en laisser s'échapper l'âme qui t'adore, je l'offre nue en tant que mortel et implore humblement la mort à genoux. Non, n'hésite pas, car j'ai bien tué Laurent Henry. Mais c'est ta beauté qui m'y a provoqué. Non, dépêche-toi, c'est moi qui ai poignardé le jeune Édouard. Mais c'est ton visage divin qui m'y a provoqué. Relève cette épée, ou relève-moi. Lève-toi, imposteur. Bien que je souhaite ta mort, je ne veux pas être ton bourreau. Alors dis-moi de me tuer, je le ferai. Je te l'ai déjà dit. C'était dans ta fureur. Redis-le-moi. Et en entendant ces mots, cette main qui par amour pour toi a tué ton amour. Par amour pour toi, tu auras un amour bien plus véritable. De ces deux morts, tu seras la complice. Moi, je voudrais connaître ton cœur. Il est peint par ma langue. Je crains tous deux sont faux. Alors jamais homme ne fut vrai. Allons. Allons. Remets votre épée. D'abord que la paix est faite. Cela tu le sauras plus tard. Et puis-je vivre dans l'espérance? Tous les hommes, j'espère, y vivent. Daignez porter cet anneau. Prendre n'est pas donner. Vois comme mon amour serre ton doigt. Ainsi ta poitrine enclos, mon pauvre cœur. Porte-les tous deux, car tous deux sont à toi. Et si ton pauvre serviteur dévoué peut mendier une faveur de ta gracieuse main, tu assures son bonheur pour toujours. Quelle est-elle? Qu'il vous plaise d'abandonner ces tristes devoirs à celui qui, plus que vous, a sujet de conduire le deuil. Et de vous rendre aussitôt à Crosby Place, où quand j'aurai solennellement enterré ce noble roi au monastère de Chertsey et arrosé sa tombe de mes pleurs repentants, je viendrai en toute hâte vous rendre mes devoirs. Diverses raisons secrètes, je vous supplie de m'accorder cette grâce.
de tout mon cœur. Et ce m'est une grande joie de vous voir devenu si pénitent. Dis-moi Dieu. Cela c'est plus que vous ne méritez. Et puisque vous m'apprenez à vous flatter, imaginez que je vous ai déjà dit adieu. Pourquoi tu n'arrêtes pas de fumer? Tu devrais te rendre malade. Trop tard pour ça. Je n'arrive pas à t'imaginer sans une cigarette et un verre de gin. Tant mieux. Elles empestent tes vêtements. N'oublie pas mon haleine. Imagine à quoi tes poumons doivent ressembler. Pas besoin d'imaginer. J'ai vu Quand? l'année dernière. Quand je suis revenu à moi, le chirurgien m'a apporté ce morceau de cochon pourri. Ça puait. Mon poumon. Il a enlevé. Je très pareil maintenant. Et tu vas mourir. Ouais, S'il te plaît, arrête de fumer. ça ne changera rien. Ils peuvent rien faire. Non. Pas comme ton frère. On s'occupe de lui et ça va. Il meurt jeune. Je suis foutu. Tu peux pas avoir une greffe. Ne sois pas idiote. Ils me filent aux gens qui ont la vie devant eux. Aux gosses. Les gens n'arrêtent pas de mourir dans des accidents. Ils doivent avoir du rade. Pourquoi? Pourquoi faire? Me garder en vie pour que je meure d'une cirrhose en 3 mois? Tu l'aggraves. Tu lui files un coup de pouce. Me fait plaisir tant que je suis là. Ne mets pas la langue, j'aime pas ça. Non, pardon. Yann, ne fais pas ça. Quoi? Je veux pas. Ah, si tu veux. Je veux pas faire ça. Pourquoi tu es nerveuse, c'est tout? Yann, je t'ai dit je t'aime bien, mais je peux pas faire ça. Ah, d'accord, Kate, c'est d'accord. On n'est pas obligé de faire quoi que ce soit. C'était pas très sympa. Quoi? De me laisser comme ça, la queue ballante, car d'un con. Ne me fais pas l'aumône, Kate. T'es pas obligé de baiser avec moi parce que je suis en train de crever. Mais me fous pas ton con sous le nez pour le retirer quand je commence à saliver. Yann, Qu'est-ce qu'il y a? je t'ai embrassé, c'est tout, je t'aime bien. Ne me fais pas bander si tu finis pas le boulot. Ça fait mal. Je suis Je désolée. peux pas allumer et éteindre juste comme ça. Si je jouis pas, j'ai mal à la queue. J'ai pas fait exprès. Merde. Daniel, nous sommes de jeux amis. On en a vu des hauts et des bas. C'est parce que t'es dans une mauvaise passe que tu es là. Non, 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 non. Hélas, je suis porteur de mauvaises nouvelles. Peut-être vous souvenez-vous de Monsieur Bandy. Monsieur Bandy a été rappelé par notre Seigneur à l'âge de 89 ans. Monsieur Bandy a un petit-fils, William. Et William Bandy est l'un des membres les plus éminents de l'Église de la Troisième Révélation. Aimeriez-vous que je lui parle de vous? Daniel, en réalité, je vous demande si vous aimeriez faire des affaires avec l'Église de la Troisième Révélation en exploitant les 1000 arpents de la concession du jeune William Bandy. Daniel, je vous propose de forer sur l'un des plus beaux terrains inexploités de Little Boston. Je serais heureux de travailler avec toi, C'est merveilleux. mais à une condition sine qua non. Très bien. J'aimerais que tu me dises que tu es un faux prophète. J'aimerais que tu me dises que tu as toujours été un faux prophète et que Dieu est une superstition. Daniel, ce serait mentir. Ce serait mentir. Je ne peux pas dire ça. Quand est-ce que nous pourrons commencer à forer? Très bientôt. Et quand est-ce que le puits commencera à produire? Ça sera assez rapide.
Alors dans ce cas, je voudrais 100 000 $ de bonus à la signature. Plus les 5 000 $ qui m'avaient été promis. Avec intérêt. Ça semble équitable. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Voilà, si c'est ce que vous voulez que je dise. Dis-le avec conviction. Daniel, Dis-le comme si c'était ton serment. Arrête de sourire. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Tu devrais te lever. Écarte les bras. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Attends, Élie. Imagine que tu es dans ton église et que tu es devant une foule de fidèles. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Redis-le. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Ne t'entendent pas au fond. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Répète. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Répète. Je suis un faux prophète et Dieu est une superstition. Ces terres ont déjà été forées. Ces terres ont déjà été forées. Non, c'est faux. C'est la vérité. Ça s'appelle le drainage. Et toutes les terres environnantes sont à moi. Par conséquent, le sous-sol m'appartient aussi. Mais il n'y a aucun délai qu'à cet endroit-là. C'est la concession bandite. Et c'est ce que vous comprenez, Daniel. Est-ce que tu comprends, Élie? Voilà la bonne question. Est-ce que tu comprends? C'est ton eau que je bois. Je bois le sang de l'agneau sur la propriété de Monsieur Bandit. C'est clair? Assis-toi, je te prie. Daniel, je vous en prie, aidez-moi. Je suis aux abois. Je sais. J'ai besoin d'un ami. Oui, évidemment. J'ai péché. J'ai péché, Daniel. Je suis un pécheur. J'ai laissé le démon s'emparer de ma vie comme jamais je n'aurais imaginé qu'il ne le ferait jamais. Oui, parfois le Seigneur nous met à l'épreuve. Hein, Élie? Oui, Daniel, vous avez raison. Oui, j'ai raison. Oui, vous avez raison, Daniel. Bien sûr que j'ai raison. Quand je pense qu'il n'a rien fait pour me prévenir de la récente faillite. Daniel, il faut que vous fassiez ce orage. Il le faut. Je ne peux pas vous embêter. Si je pouvais me laisser guider par la main du Seigneur, je le ferais, mais tout ce qu'il dit est incompréhensible. Tous ces mystères qu'il nous présente alors qu'on désespère d'entendre sa parole. C'est parce que tu n'es pas le frère qui l'a élu. C'est ton frère Paul qui a été élu. C'est lui qui m'a trouvé et qui m'a parlé de ta terre. Ce n'est qu'un pion. Pourquoi est-ce que vous me parlez de Paul? J'ai fait ce que ton frère n'a jamais voulu faire. Je t'ai battu et je t'ai ruiné. Hein? C'est ton frère Paul qui m'a parlé de toi. C'est lui le prophète. Il savait qu'il y avait du pétrole et il m'a trouvé pour le faire jaillir de terre. Et tu sais pas la meilleure? Écoute. Je l'ai payé. Je lui ai filé 10 000 $ en liquide. Comme ça. Il a une entreprise maintenant. 3 puits de production. 5 000 $ par semaine. Oh, arrête de pleurer, espèce de petit connard. Toi, tu es rien, d'accord? Tu as perdu à cause du drainage. Le drainage, Élie, pauvre buse. C'est comme si tu avais un mi-chèque et que j'avais aussi un mi-chèque. Mais j'ai autre chose. J'ai une paille. Voilà ma paille. Et imagine que ma paille commence à siphonner ton mi-chèque. Je bois ton mi-chèque. Je siphonne. Arrêtez de bouger. Arrêtez. Tes danses, tes chants, tes superstitions. Allez, petit. C'est moi la 3e révélation. C'est moi que le Seigneur a choisi. Parce que je suis plus intelligent que toi. Parce que je suis plus malin que toi. Nous sommes de deux amis enfin. Pas faux